Vous êtes prêtre du diocèse de Béléard depuis 1992, historien de formation. Vous avez soutenu en 1989 une thèse de droit canonique à la faculté de droit de Caen. Vous avez passé 20 ans, de 2001 à 2021, à Rome, en qualité d'official du dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements. Cela vous servait d'autorité pour nous entretenir des apparitions du Sacré-Cœur dans notre monde. Vous êtes prêtre aujourd'hui, auxiliaire de la paroisse cathédrale de Notre-Dame d'Amour-en-Bresse. Merci, je vous laisse la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui a instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous, par ce même Esprit Saint, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ses divines consolations, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous commençons par l'introduction de cette histoire des apparitions du Sacré-Cœur, introduction qui nous permet d'aller à Paray-le-Monial, d'emblée, la cité du Sacré-Cœur. En entrant dans la chapelle du monastère de la Visitation, où ont eu lieu les apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie, on peut voir, vous le savez, en face de vous, quand vous y entrez, une grande fresque qui a été réalisée entre 1966 et 1973 sous l'épiscopat de Monseigneur Le Bourgeois, eudiste, où différents saints sont représentés. D'où l'intérêt de cette fresque, l'intérêt d'en parler. Ils ont tous été apôtres du cœur de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la quintessence de la spiritualité chrétienne catholique. Le Sacré-Cœur de Jésus, le cœur immaculé de Marie. Alors on reconnaît de chaque côté du Sacré-Cœur, on reconnaît la Très Sainte Vierge Marie, l'apôtre Saint Jean, évidemment, qui était au pied de la croix, mais aussi, j'en cite d'autres, Saint François d'Assise, Saint Charles de Foucault, canonisé récemment, Saint Jean-Eudes, on va en parler tout à l'heure, évidemment Saint Claude la Colombière, le confesseur de Sainte Marguerite-Marie, de même que l'apôtre Saint Paul, et bien entendu, trois représentants fondateurs, pour deux d'entre eux, de la Visitation, Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal et Sainte Marguerite-Marie. Alors, il s'agit de montrer, pendant ce petit exposé, que ce qu'on appelle la dévotion au Sacré-Cœur, ou plutôt sa doctrine et sa spiritualité, s'enracine dans l'Écriture sainte depuis le Vendredi saint et le cœur de Jésus transpercé sur la croix, et qu'elle a parcouru, cette dévotion, l'histoire de l'Église tout en s'enrichissant sans cesse. Alors, laissant à d'autres le soin de présenter la spiritualité du Sacré-Cœur lors d'autres conférences, je me borderai aujourd'hui à évoquer son histoire, comme on me l'a demandé, à partir des apparitions de Paray-le-Monial et ses conséquences, vous voyez la deuxième partie, ses conséquences pour la France, fille aînée de l'Église, d'où un bref exposé donc en deux parties, Sainte Marguerite-Marie, l'apôtre du Sacré-Cœur, première partie, et puis deuxième partie, la France et le Sacré-Cœur. Et puis nous conclurons sur une brève évocation du message complémentaire adressé à Sainte Faustine Kowalska au XXe siècle, le Jésus miséricordieux, donc en guise de conclusion, troisième partie de conclusion. Alors, nous commençons par Sainte Marguerite-Marie, l'apôtre du Sacré-Cœur. Tout d'abord, à cette époque, c'est un bref exposé, hein. Il s'agit d'un condensé. Très souvent, vous resterez sur votre faim, peut-être en vous disant, bon, il n'a pas dit exactement, il n'a pas développé exactement telle ou telle idée. Alors, à cette époque, il y a un double contexte. Les apparitions de Paray-le-Monial au XVIIe siècle surviennent dans un contexte ecclésial marqué par un double mouvement. Le jansénisme, d'une part, et le renouveau dû à l'application du Concile de Trente, d'autre part. Commençons par le jansénisme, c'est grand A sur votre plan. Le mot jansénisme vient de Cornelius Jansen, l'évêque d'Ypres, auteur de l'Augustinus,
qui est un texte publié en 1640. Pour Janssen, la grâce de Dieu, pour un janséniste donc, la grâce de Dieu qui est nécessaire au salut de l'âme humaine est accordée ou refusée par avance sans que les actions du croyant, c'est-à-dire les œuvres, c'est un grand thème, les œuvres, grand thème catholique, les œuvres, et la foi et les œuvres avec la controverse avec les hérétiques protestants, donc sans que les actions du croyant, les œuvres, puissent changer le sort de l'âme. Et de plus, d'après Janssen, le sacrifice de Jésus sur la croix n'a été accompli que pour sauver un tout petit nombre d'hommes, qu'il appelle les élus. On trouve cette expression dans la Sainte Écriture, mais il l'interprète ainsi. Et Dieu peut même refuser sa grâce à certains élus. Il va jusque-là. L'homme doit donc vivre dans la crainte permanente du jugement de Dieu. Idée très sévère, vous le notez, qui s'accompagne d'une morale très rigoureuse, où la miséricorde de Dieu est absente. Janssen met en cause alors la tradition catholique, qui a été réaffirmée par le Concile de Trente, 1542-1563. Le Concile de Trente dit « La doctrine de Janssen sur la grâce divine et la prédestination, en fin de compte, est proche de celle du réformateur protestant Jean Calvin, contre lequel sa doctrine, le Concile de Trente s'est prononcé, qui a été condamné par le Concile de Trente. » D'où aussi, alors, plus tard, la condamnation du jansénisme par Clément XI dans Unigenitus. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, c'est assez classique. Unigenitus, 1713, une bulle du pape Clément XI. Et les jansénistes s'opposent alors aux jésuites, qu'ils accusent d'avoir trop d'indulgence envers les pécheurs. Saint Claude de la Colombière, on verra, est un jésuite. Et nous verrons que, en effet, le confesseur de Sainte Marguerite Marie est un père jésuite. Le jansénisme est très influent, il faut le savoir, c'est donc le contexte dont nous parlons, première partie de ce contexte, au XVIIe siècle en France. Alors on pense spontanément, là je vais résumer en 3 phrases, à l'affaire de Port-Royal, abbaye cistercienne de femmes dans la vallée de Chevreuse, que l'abbesse Jacqueline Arnaud a voulu réformer à partir de 1608-1609, sous l'influence du jansénisme et de son directeur, l'abbé de Saint-Cyran. Poussé par les jésuites, le roi Louis XIV, dès 1661, développe à l'égard de Port-Royal, qui était devenu le noyau dur du jansénisme en France, une politique d'opposition qui aboutit à un chapelet de décisions jusqu'à sa destruction. Alors, 1707, l'excommunication des religieuses, l'année suivante, 1708, la suppression du monastère, l'année suivante, 1709, l'expulsion des religieuses, et finalement l'année encore suivante, 1710, la destruction du monastère. Le roi Soleil, son règne se termine en 1715. On est à la fin de son règne. Je vous rappelle, 1715, 1715-1776, ce sera le règne très long de Louis XV, et puis après Louis XVI, 1776, 93. On pense aussi alors à Blaise Pascal lui-même, qui à partir de 1657 publie clandestinement, sous un pseudonyme, vous connaissez, vous avez été en cours de français, au moins vos générations, les lettres provinciales. On parle de Blaise Pascal, les pensées, puis il y a les lettres provinciales. Dans les lettres provinciales, Pascal attaque la morale des jésuites, qu'il juge trop indulgente pour les pécheurs. Alors ceux qui connaissent bien Blaise Pascal mieux que moi diront certainement que ce n'est pas un janséniste au sens de l'abbé de Saint-Cyran, pas à ce point-là. Enfin, il était imprégné de jansénisme. Deuxième élément du contexte de l'époque, c'est le renouveau dû à l'application du Concile de Trente. Le culte du Sacré-Cœur apparaît rapidement en France dans le contexte de la contre-réforme tridentine, que des historiens appellent tout simplement la réforme du Concile de Trente maintenant. Le culte du Sacré-Cœur est très lié, alors c'est fondamental, on aura l'adoration tout à l'heure, l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Et donc, elle lui donne une dimension nouvelle. En effet, on insiste dans l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement à partir de l'adoration, et en ce qui concerne la spiritualité du Sacré-Cœur, sur la corporéité du Christ et son cœur qui devient le siège de l'amour qu'il a pour l'humanité.
caritas, fornax ardens caritatis, la fournaise ardente de charité. Donc adorer le cœur du Christ, c'est adorer son amour et son sacrifice sur la croix, où son cœur est ouvert. Un personnage important, un grand saint, un saint normand, Saint Jean-Eudes. C'est à Saint Jean-Eudes, à l'époque, XVIIe siècle, que l'on doit la plus grande impulsion pour le développement de la doctrine du Sacré-Cœur, du cœur immaculé de Marie, je n'insiste pas là-dessus, à partir de la liturgie. Saint Jean-Eudes naît à Caen en 1601, il entre à l'Oratoire, que le cardinal Pierre de Bérulle vient de fonder en France. Ses liens avec l'école française de spiritualité sont nombreux, nous le savons, et très forts. Il est ordonné prêtre en 1632, il retourne en Normandie pour y porter le message de la contre-réforme catholique, et il constate rapidement qu'il ne peut pas pénétrer un monde clérical encore fortement marqué par l'ignorance et la superstition. On n'a pas le temps de développer ça, mais le Concile de Trente n'est pas encore appliqué officiellement en France. Comme d'autres réformateurs du grand siècle, tels Saint Vincent de Paul ou Saint Jean-François Régis, Saint Jean-Eudes met en place des missions paroissiales. Pendant plusieurs semaines, que se passe-t-il? Des groupes de missionnaires parcourent une paroisse, ils confessent, ils catéchisent, ils invitent au renouveau de la vie chrétienne. Et en 1643, Saint Jean-Eudes fonde un institut religieux qui est consacré à la formation des prêtres, la Congrégation de Jésus et de Marie, ou eudistes. Et alors, la dévotion au cœur du Christ, au Sacré-Cœur, devient l'objet de profondes études de sa part. Études doctrinales. Il compose alors plusieurs traités, dont le plus important, il est intitulé « Le cœur admirable de la très sacrée Mère de Dieu », un texte très simple qui est divisé en 12 livres, dont le dernier est consacré entièrement au Sacré-Cœur de Jésus. En 1672, étape importante sur le plan liturgique, Saint Jean-Eudes est le premier à demander la célébration d'une fête spéciale au Sacré-Cœur pour les eudistes, sa congrégation. C'est la première étape. Nous savons maintenant que c'est une solennité pour toute l'Église. Alors il meurt en 1680, mais toutefois, nous le savons bien, a posteriori, que si c'est lui qui fonde en quelque sorte cette dévotion, à l'époque dite moderne, c'est à la visitandine Sainte Marguerite Marie, nous allons maintenant envisager, nous allons parler, qu'il est revenu de la développer, cette dévotion, de la rendre universelle, en la sortant de la communauté des eudistes à partir des apparitions de Paray-le-Monial. En d'autres termes, l'action de Saint Jean-Eudes a donné un vrai départ au culte du Sacré-Cœur, et il manquait encore à cette dévotion nouvelle, en quelque sorte nouvelle mais ancrée dans l'Écriture sainte, dans son expression nouvelle si l'on peut dire, une intervention de Dieu. Et celle-ci intervient avec Sainte Marguerite Marie. Alors parlons maintenant, numéro 2, Sainte Marguerite Marie, vous avez les dates de sa vie, 1647-1690, donc deuxième moitié du XVIIe siècle. Une sainte bourguignonne. Pour comprendre la future visitandine, il faut se rendre à Paray-le-Monial, au domaine des Jeanneaux, dans le hameau de Vérovre, situé à 30 km de la cité du Sacré-Cœur par la route en plein Charolais. Charolais, très verdoyant, soit au pays d'Auge pour nous, avec les vaches, c'est un pays de cocagne. Au détour d'un chemin de campagne, nous vous trouvons deux maisons en pierre qui se font face. La maison de la famille à la Coque et en face, la maison de la famille Delaroche, la grand-mère de Marguerite Marie. À 8 ans, Marguerite Marie perd son père. Sa mère la met en pension chez les Clarisses de Charolles. Sa mère étant incapable de gérer les biens de la succession, elle remet la direction des affaires à ses tantes, les tantes de Marguerite Marie, qui font d'elle un véritable souffre-douleur. Là, c'est un tournant dans sa vie, évidemment. Et à 14 ans, elle est atteinte d'une grave maladie et Marguerite Marie fait alors le vœu de rentrer au couvent si Dieu lui accorde la guérison.
Alors continuons notre voyage en partant vers le village de Vérovre. On aperçoit de loin la pierre où Marguerite Marie priait lorsque ses tantes lui interdisaient d'aller à l'église du village. Voici ce qu'elle écrit: « Nous n'avions plus aucun pouvoir dans la maison et nous n'osions rien faire sans permission. C'était une guerre continuelle et tout était fermé à clé. » À 24 ans, le 19 juin 1671, Marguerite Marie quitte Vérovre pour, selon son expression, régler ses affaires, c'est-à-dire réaliser sa vocation, répondre à l'amour intense de Dieu en entrant au monastère de la Visitation de Paray-le-Monial. Examinons sa vie spirituelle. Grand B, la vie spirituelle de Sainte Marguerite Marie. Nous allons voir que sa vie spirituelle va se développer dès sa première enfance. Il va y avoir déjà des révélations avant même les grandes apparitions. Dès sa première enfance, Marguerite Marie fait preuve d'une dévotion particulière envers le Saint-Sacrement. Vous voyez, Saint-Sacrement qui mène au Sacré-Cœur de Jésus. On a déjà vu ça. Les paroles répétées par le prêtre à la messe l'impressionnent durablement. Marguerite Marie oriente donc sa foi sur la figure du Christ par un attachement tout particulier au Saint-Sacrement. Et nous avons vu qu'il s'agit donc d'un élément essentiel du renouveau post-tridentin. À 5 ans, lors d'un séjour chez sa marraine dont la fille était religieuse, Marguerite Marie entend parler des vœux religieux et fait, à l'insu de tous, sa première consécration pendant une messe où elle prononce ces mots, je la cite, « Ô mon Dieu, je vous consacre ma pureté et vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » Puis les années d'enfance de la jeune fille sont marquées par des mortifications et des macérations nombreuses. Tous ces biographes insistent sur la foi vibrante de cet enfant. La jeune bourguignonne, avant même d'avoir prononcé ses vœux, court donc sur la voie de la sainteté, ce qu'il faut retenir, car elle se signale par son extrême piété, qui sera remarquée à la Visitation ensuite et qui va finalement gagner complètement les sœurs. Nous verrons cela tout à l'heure. Nous avons dit que Marguerite Marie n'obtint la permission de rentrer au couvent qu'en 1671, elle avait alors 24 ans, c'est-à-dire quelques années après avoir eu ses premières visions. En effet, nous allons en parler, elle a déjà eu des visions. En effet, Marguerite Marie a 17 ans quand sa mère peut enfin récupérer son bien. On l'avait laissé, elle ne pouvait pas gérer son bien, les tantes avaient capté le bien. Sa mère désire que sa fille se marie. Marguerite Marie commence à participer aux activités mondaines. Alors, une nuit, il va se passer la même chose avec Sainte Thérèse d'Avila, une nuit, alors qu'elle revient d'un bal, elle a une vision du Christ pendant la flagellation. Le Seigneur lui reproche son infidélité après lui avoir donné tant de preuves de son amour. Oui, on songe immédiatement à Sainte Thérèse d'Avila, c'est au XVIe siècle, je vous rappelle ces dates, 1515, Marignan, 1515, 1582, donc au siècle précédent, avec, à partir de 1544, l'approfondissement de sa vie mystique, Sainte Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel, à partir d'une image, d'une statue du Christ flagellé, accablé de souffrance sous le poids du péché des hommes. On a la même expérience mystique, en gros. Alors, même quand elle participait à une fête, Marguerite Marie se sentait, disait-elle, je la cite, comme liée avec des cordes tirées si fortement par Jésus qui paraissait jaloux. Et un jour, Jésus me fit voir qu'il était le plus beau, le plus riche et le plus puissant, le plus accompli, le plus parfait de tous les époux. Mais il lui dit que si elle le laissait tomber, il l'abandonnerait à tout jamais. Et c'est là que le Seigneur Jésus devient son maître spirituel. Ces apparitions ont permis à la jeune femme donc de recentrer sa foi sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous l'avons vu, elle rentre chez les Sœurs de la Visitation, ordre monastique, je vous rappelle, fondé en 1610 par saint François de Sales. 1610, c'est Ravaillac, là pour le coup, l'assassinat d'Henri IV. 1610, saint François de Sales, évêque de Genève, et sainte Jeanne de Chantal.
Très marquée par la spiritualité salésienne, cette congrégation de la Visitation accorde au cœur du Christ une dévotion toute spéciale. Dans son traité de l'amour de Dieu, saint François de Sales décrit l'importance de l'amour de Dieu dont le siège se trouve dans le Sacré-Cœur du Christ. La religieuse raconte avoir vécu donc ses premières visions dès sa prise d'habit. Le 6 novembre 1672, première vision de Sainte Marguerite Marie du Sacré-Cœur de Jésus. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus, il faut aller assez rapidement. La sœur relate donc la présence constante de Jésus auprès d'elle. Nous allons nous attacher à un triptyque. Vous voyez sur le plan 3 apparitions des 3 années qui suivent. Alors la novice, donc elle est au monastère, elle pense trouver au monastère plus de compréhension et elle déchante aussitôt. Attention, l'attitude de ses supérieurs est très intéressante. Sa maîtresse des novices, au demeurant excellente, lui a dit au sujet de l'oraison « Allez, et mettez-vous devant Dieu comme une toile d'attente devant un peintre. » Très belle phrase. Les expériences mystiques de la nouvelle religieuse ne tardent pas à déranger, on le comprend. Alors, on lui interdit de se rendre à la chapelle car elle y tombe en des extases dont il est difficile de la sortir. Vous imaginez la vie au couvent. Les religieuses se plaignent de ces bizarreries. On verra le retournement, ensuite. On la refuse même à la profession, car on dit, sans doute avec raison, que ce qui lui arrive n'est pas dans l'esprit de la visitation. Sans doute avec raison, là, pour le coup. Au moins, a priori. Lorsqu'elle est enfin admise à prononcer ses vœux, on lui concocte une retraite sur mesure pour éviter des extases. Pas le temps d'expliquer. Toutefois, les extases continuent. Je vais vous donner un exemple un peu cocasse. Le dimanche des rameaux, vous savez, la procession des rameaux, l'ânesse et l'ânon qu'elle est chargée de surveiller l'incitent à une telle contemplation de l'entrée de Jésus à Jérusalem qu'elle tombe dans une extase durant laquelle lui sont révélés les affres de la Passion. Impressionnant. Attitude de la supérieure, très intéressant. Elle n'est pas contre elle, vous allez voir, mère de Saumaise. En dépit de l'affection qu'elle lui porte, elle est dépassée par cette religieuse. Elle dit à la charité exquise qu'elle reconnaît en elle et qui peut rester 12 heures en contemplation. Elle l'a fait examiner par des docteurs en théologie qui se bornent à ordonner à Marguerite Marie d'abandonner des imaginations, disent-ils, maladives. Alors, les 3 grandes apparitions que nous allons voir forment une sorte de triptyque en 3 années. On aurait à gauche l'apparition de 1673, vous avez vu le titre, ça résume bien, la révélation du Sacré-Cœur, le choix et la mission de Sainte Marguerite Marie. De l'autre côté à droite, celle de 1674, le thème c'est la spiritualité du Sacré-Cœur, la communion réparatrice et leur sainte. Et puis au cœur, au centre, la plus importante que vous connaissez, je ne vous apprends rien, je suis certain, celle de 1675, qui en est l'apothéose en quelque sorte, c'est-à-dire la théologie du Sacré-Cœur et son culte, la fête liturgique du Sacré-Cœur et la consécration. Prenons 1673, première apparition, première partie du triptyque. La révélation du Sacré-Cœur, le choix et la mission de Sainte Marguerite Marie. La première grande apparition du Sacré-Cœur a lieu le 27 décembre 1673, le jour de la fête de Saint Jean évangéliste, l'apôtre, qui le soir du jeudi saint, vous le savez, a reposé sa tête sur le cœur de notre Seigneur. À Marguerite Marie, Jésus fait une grâce semblable à celle que reçut le disciple bien-aimé au soir de la Cène. Alors qu'elle prie près du tabernacle, Jésus lui apparaît et elle témoigne, elle dit « Après m'avoir fait reposer plusieurs heures sur cette sacrée poitrine, je reçus de cet aimable cœur des grâces dont le souvenir me met hors de moi-même. » Ce qu'on appelle une extase. Puis elle voit ce divin cœur, elle dit « environné d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres que nos péchés lui faisaient, et une croix au-dessus
qui signifiait, on va retrouver ça, l'habit de Saint-Charles de Foucault, et cette, par exemple, et une croix au-dessus qui signifiait que dès les premiers instants de son incarnation, c'est-à-dire que dès lors que ce Sacré-Cœur fut formé, la croix y fut plantée. À cette vision s'ajoute une locution, la locution suivante. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité », dans l'iconographie on représente le cœur de Jésus avec ses flammes, il faut qu'il les répande par ton moyen, donc c'est la mission, par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux, aux hommes. Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité, on pense à Sainte Bernadette, là, un abîme d'indignité, comme à chaque fois, les pastoraux de Fatima, et d'ignorance, pas tant que ça, mais enfin bon, d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement d'un si grand dessein au projet, afin que tout soit fait par moi. Donc c'est un instrument. 1674, la spiritualité du Sacré-Cœur, la communion réparatrice et l'heure sainte. C'est l'autre partie du triptyque, de l'autre côté. La deuxième grande apparition a lieu l'année suivante, en juillet 1674. Alors, de même que le Saint-Sacrement est exposé, fondamental, Jésus se manifeste de nouveau. Voici ce que dit Marguerite Marie. « Jésus-Christ, mon doux maître, se présente à moi tout éclatant de gloire avec ses 5 plaies, brillantes comme 5 soleils, montrant son cœur transpercé qui ne reçoit que des ingratitudes et des méconnaissances. » Et puis le Christ demande 2 actes de réparation qui vont marquer la spiritualité du Sacré-Cœur. La communion des premiers vendredis du mois et l'heure sainte dans la nuit de jeudi au vendredi, à l'heure où le Seigneur souffrit au jardin des Oliviers pour le salut des âmes. Il était seul. L'Église va introduire, nous le verrons, ces 2 exercices de piété en l'honneur de la Passion du Christ, la communion du premier vendredi du mois et l'heure sainte devant le Saint-Sacrement exposé dans la nuit de jeudi au vendredi. Et cette apparition, comme la précédente, alors qu'elle est la réaction de la communauté, elle est très mal reçue dans la communauté. Les épreuves se multiplient pour Marguerite Marie. Plusieurs de ses sœurs, alors là, la croix carrément possédée du démon, lui lance de l'eau bénite. Il la traite comme telle, donc l'eau bénite. Et toutefois, elle n'est plus seule, car au printemps 1674, au printemps précédent, est arrivé le père jésuite Claude la Colombière. Il est son directeur spirituel. Il est vrai que le Seigneur avait promis à Marguerite Marie, peu de temps avant sa profession religieuse, il lui avait dit « Je t'enverrai un sien, un mien serviteur », donc elle dit « Il m'enverra un sien serviteur pour te soutenir, pour me soutenir ». Dès que le jésuite se présente au monastère, Marguerite Marie entend clairement ces paroles intimes « Voici celui que je t'envoie ». Ce serait bien si le prêtre passe et dit « Voilà le père spirituel que je t'envoie ». C'est peut-être arrivé, mais c'est une grande grâce. Confesseur des religieuses, Claude de la Colombière rencontre donc Marguerite Marie et il prend nettement position en faveur de la voyante. Et ça, c'est important, évidemment. C'est une étape fondamentale pour le progrès, la reconnaissance du Sacré-Cœur. Il la soutient dans sa mission. Il devient aussi, c'est très important aussi, sa caution auprès des autorités ecclésiastiques, les supérieurs, l'évêque, etc. Troisième apparition, nous sommes au cœur du triptyque, 1675, la théologie du Sacré-Cœur et son culte, la fête liturgique du Sacré-Cœur et la consécration. Entre le 13 et le 20 juin 1675, nous sommes dans l'octave du Saint-Sacrement. Marguerite Marie est à genoux devant la grille, vous voyez, en haut à droite, le vitrail représente cela, à genoux devant la grille du chœur, les yeux fixés sur le tabernacle. Elle reçoit alors la révélation essentielle qui fonde toute la théologie du Sacré-Cœur. Elle raconte : étant une fois devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave, je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour. Il me dit en découvrant son divin cœur :
Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, et au lieu de reconnaissance, il ne reçoit de la plupart que des ingratitudes, de l'indifférence et même du mépris dans ce sacrement d'amour. Il s'agit du Saint-Sacrement qui est exposé. Puis le Seigneur demande que le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit instituée une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur, marquée par une communion réparatrice et un grand esprit de repentir. C'est l'origine de la solennité liturgique du Sacré-Cœur. Puis Jésus ajoute « Ce qui me cause le plus de peine, c'est qu'il y a des cœurs qui me sont consacrés et qui me traitent ainsi injurieusement. C'est pourquoi je demande réparation et consécration à mon divin cœur. » Alors de ces paroles-là provient la pratique de la consécration personnelle au Sacré-Cœur de Jésus. Il est une autre consécration que notre Seigneur demande, la consécration des familles et des communautés religieuses à son cœur. Je résume ces paroles-là. Il assortit même cette demande d'une promesse. Voici ce qu'il dit « Je répandrai mes bénédictions avec abondance dans tous les lieux où sera posée et honorée l'image de mon divin cœur. Je réunirai les familles divisées, très actuelles, je protégerai et j'assisterai celles qui seront en quelque nécessité, très actuelle aussi, et s'adressant à moi avec confiance. Jésus, j'ai confiance en vous. » Le Seigneur ordonne aussi à Marguerite Marie de rapporter ces paroles au Père la Colombière et qui est immédiatement certain de la véracité de la vision. Et la preuve, c'est que le 21 juin 1675, il est le premier de tous à se consacrer personnellement au Sacré-Cœur de Jésus. Pourtant, Saint Claude de la Colombière part. Il doit partir, ses supérieurs l'envoient en Angleterre, 1676, l'année suivante. Et son départ laisse Marguerite Marie seule, vous le savez, abandonnée à 1000 vexations. On la traite de folle, de possédée, et je vous l'ai dit, des sœurs lui lancent de l'eau bénite quand elles la croisent. Mais les années passent, et c'est la sainteté de Marguerite Marie qui va tout transformer, va transformer leur attitude profonde. En effet, en présence de cette religieuse si humble et d'une charité exquise, on reprend l'expression de la supérieure, on assiste à un véritable et surprenant retournement. Il y a la grâce de Dieu aussi, évidemment. La communauté des visitandines est gagnée au culte du Sacré-Cœur. La vie au monastère, certes, reste rude et exigeante, et Marguerite Marie ressent de plus en plus l'impasse de son péché et celui des hommes dont elle veut consoler le cœur de Jésus. En 1684, elle suit une retraite au cours de laquelle elle reçoit la grâce du mariage spirituel qui l'introduit dans une vie de profonde intimité avec son époux Jésus. En 1684, donc cette retraite, et puis elle est nommée maîtresse des novices. Les novices qu'elle désire conduire sur le chemin de la sainteté. On songe à Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, qui n'était même pas de maîtresse des novices, qui conduisait les novices vers la sainteté, mais là, pour Sainte Marie, en leur enseignant le culte du Sacré-Cœur, évidemment, qui est, selon elle, le plus court chemin pour y parvenir, à la sainteté. Le récit des apparitions et les demandes du Christ à Marguerite Marie sont prises au sérieux, au sein du couvent, désormais, qui entreprend de vivre l'heure sainte, par la liturgie, donc, et vénérer l'image du Sacré-Cœur de Jésus. En 1686, ça va très rapide, en 1684, 1686, après la retraite, une chapelle est construite dans le jardin du monastère et lui est dédiée au Sacré-Cœur, et les sœurs célèbrent là la première fête du Sacré-Cœur, de la Visitation. Cette même année, Marguerite Marie prononce un vœu de perfection où elle s'engage à suivre le plus parfaitement possible la règle de la vie de la Visitation et à supporter avec confiance les joies comme les peines de sa vie de religieuse afin, écrit-elle, de me lier, consacrer et immoler plus étroitement, absolument et parfaitement au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis arrive la fin de sa vie, on est en 1686, 1690, 4 ans plus tard, 9 octobre 1690, une fièvre l'oblige à garder le lit, vous savez, son dies natalis, c'est le 17 octobre. Le médecin estime que la maladie est sans remède. Le 17 octobre, naissance au ciel, alors que lui administre le sacrement de l'onction des malades, elle murmure les noms de Jésus et de Marie, elle s'éteint à l'âge de 43 ans.
Il est 20h. Dès le lendemain, la nouvelle se répand dans la ville de Paray-le-Monial et on s'exclame « La Sainte est morte !» La voix populaire précède en effet le discernement de l'Église. Je vous rappelle, Sainte Marguerite Marie a été béatifiée par le bienheureux Pie IX en 1864, canonisée par Benoît XV en 1920. La spiritualité du Sacré-Cœur, maintenant. Les 3 grandes apparitions, on est dans le paragraphe 4, grand A, les 3 grandes apparitions forgent la naissance de la nouvelle dévotion au Sacré-Cœur et ses pratiques, en particulier la fête liturgique. La scène de l'apparition de 1675 est rapidement reprise dans les gravures. Alors on y voit, c'est pas le cas là, mais donc vous voyez là, on y voit la religieuse en adoration devant le Christ qui dévoile un cœur flamboyant. C'est le cas là, le cœur flamboyant de notre Seigneur, et qui sort de sa poitrine, c'est le cas ici, un thème iconographique qui est promis à un grand avenir, surtout au XIXe siècle. Et cependant, nous avons vu que l'image du cœur est profondément ancrée dans la spiritualité du XVIIe siècle. C'est tant et si vrai qu'on la retrouve chez les grands auteurs chrétiens comme, on l'a vu, saint Jean Eudes, mais aussi saint Philippe Néri, et aussi Bossuet. Parlons très rapidement de Bossuet. Grand prédicateur, c'est un exposé là, lui c'est une prédication prononcée au Louvre. Bossuet, dans le panégyrique de Saint Jean, la rhétorique de Bossuet, l'évêque de Meaux, place le don du cœur du Christ au sommet des dons reçus par Saint Jean. La dernière partie est entièrement consacrée au cœur du Christ comme source de l'amour, de la charité. Mais il y a une différence essentielle entre les visions de Marguerite Marie et le cœur décrit par Bossuet. C'est que la description de Bossuet est métaphorique. Elle est l'allégorie de l'amour de Dieu, tandis que la vision de Marguerite Marie est réelle et tangible. Maintenant, les papes et le Sacré-Cœur. Grâce au pape, le Sacré-Cœur a frayé sa voie dans l'Église. C'est dans la lignée des successeurs de Saint-Pierre que s'inscrit aussi le développement, évidemment, de la spiritualité du cœur du Christ. Le message de Paray-le-Monial est reconnu par le pape Clément XIII en 1765, qui institue officiellement la fête du Sacré-Cœur, qui est célébrée encore maintenant 3 semaines après la Pentecôte, et qui est demandée par le Seigneur lui-même à la Sainte Visitandine. Cette fête est étendue à toute l'Église catholique le 23 août 1856 par le bienheureux Pie IX, puis elle est placée au rang de solennité dans le calendrier liturgique issu du Concile Vatican II. Vous voyez, progression. Le mois de juin, vous savez bien, durant lequel la solennité est célébrée, devient le mois consacré au Sacré-Cœur. En 1956, la théologie du Sacré-Cœur devient le sujet d'une encyclique du vénérable Pie XII, Aurietis aquas in gaudio, c'est-à-dire avec joie, vous puiserez les eaux aux sources du Sauveur. Très important, si vous pouvez la lire, la méditer, elle est fondamentale, elle est magnifique. En 1995, Saint Jean-Paul II fait de la solennité du Sacré-Cœur une journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. Tout au long de son pontificat, le souverain pontife polonais témoigne d'une dévotion toute particulière au cœur de Jésus. Vous le savez, le 5 octobre 1986, il va venir en octobre 1986 à Ars, mais le 5 octobre, pendant son voyage apostolique en France, il vient à Paray-le-Monial où il célèbre la Sainte Messe. Son successeur, Benoît XVI, célèbre en 2006 le 50e anniversaire de l'encyclique Aurietis aquas in gaudio et il ouvre le 19 juin 2009, lors des premières vêpres de la solennité du Sacré-Cœur, une année sacerdotale qui correspond également, vous le savez, aux 150 ans de la mort du saint curé d'Ars. En août 2011, toujours Benoît XVI, pendant les Journées mondiales de la jeunesse à Madrid, il consacre les jeunes du monde entier au Sacré-Cœur de Jésus. Enfin, le pape François, qui est un jésuite, qui est très attaché à la dévotion au cœur de Jésus, le mentionne dans l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, qui date du 19 mars 2018.
Nous arrivons à la deuxième partie de ce petit exposé, le Sacré-Cœur et la France, fille aînée de l'Église. Tout d'abord, le choix providentiel de la France, ratifié par les papes. La question de la consécration de la France au Sacré-Cœur que nous allons examiner entre dans le cadre plus large de l'amour de prédilection de Dieu à l'égard de notre pays. Vous connaissez l'expression « Dei gesta per Francos », l'action de Dieu passe par les Francs, qui est une formule latine forgée au XIe siècle par l'historien et théologien Guibert de Nogent, 1053-1125, à propos de la première croisade. Oui, Dieu aime les Francs, donc les Français, disait déjà au VIe siècle saint Grégoire de Tours, 538-594. Et de fait, c'est par les Francs que Dieu est intervenu dans l'histoire de l'Europe et donc du monde depuis le baptême par l'évêque Saint Rémy de Clovis et de ses guerriers dans la foi catholique et non pas arienne. À Reims, à la Noël 496, en présence de l'épouse de Clovis, la reine Sainte Clotilde. Le baptême de Clovis vaut à la France le titre de fille aînée de l'Église, notion de filiation spirituelle des rois francs qui apparaît à l'époque déjà de Pépin le Bref, lorsqu'il donne naissance aux États pontificaux en 754, exactement le 14 avril 754 et le 28 juillet de la même année, quand il sacre le roi des Francs. Le roi des Francs qui est Pépin le Bref, Étienne II le proclame défenseur de l'Église romaine. Et puis Charlemagne, vous le savez, sacré empereur d'Occident par Léon III à Saint-Pierre de Rome à la Noël 800, avec Sainte Pétronille, considérée comme la fille spirituelle de Saint-Pierre, qui est reconnue comme patronne des rois de France, et donc patronne nationale, en relation avec le fait que la France est la fille aînée de l'Église, comme Pétronille est la fille du premier pape. Dans une lettre de 1230 adressée au roi Saint-Louis, le pape Grégoire IX affirme que Dieu a choisi la France de préférence à toutes les autres nations pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Et puis, c'est l'épopée de Sainte Jeanne d'Arc, 1412-1431, qui conduit Charles VII à Reims pour le sacre. Et puis on arrive au XXe siècle. Voici ce que dit saint Pie X dans l'allocution consistoriale du 29 novembre 1911. Il dit « Va, fille aînée de l'Église, nation prédestinée, va porter, comme par le passé, le nom du Christ à tous les peuples. » Pie XI, lettre apostolique du 2 mars 1922, proclame, vous le savez, Notre-Dame de l'Assomption, patronne principale de la France, et Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire. Et puis, le vénérable Pie XII ajoute en mai 44 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus comme patronne secondaire de la France, à l'égal de Sainte Jeanne d'Arc. Et enfin, 1er juin 1980, premier voyage apostolique de Saint Jean-Paul II en France, il apostrophe la France, il dit « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» D'où la consécration au Sacré-Cœur, des tentatives et des échecs. Les échecs proviennent des gouvernants, malgré la fidélité du peuple français, jusqu'à aujourd'hui, on va le voir. Tout d'abord, sous l'Ancien Régime. En 1689, exactement un siècle avant le début de la Révolution, Sainte Marguerite Marie communique à sa supérieure un message de notre Seigneur Jésus-Christ au roi de France, Louis XIV. Ce sont deux lettres qui sont écrites d'une part le 17 juin 1689, exactement un siècle avant le jour où les États généraux vont se proclamer Assemblée nationale un siècle plus tard, jour pour jour, substituant à la souveraineté royale la souveraineté de la nation. Retournement, fracture. D'autre part, le 25 août 1689, une autre lettre en la fête du roi Saint-Louis. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de consacrer le royaume de France au Sacré-Cœur, de le peindre sur les étendards et graver sur ses armes du roi pour le rendre victorieux de tous ses ennemis. On va retrouver ça avec Claire Ferchaud après. D'ériger une basilique en l'honneur du Sacré-Cœur. On va voir ça avec le Sacré-Cœur de Montmartre et cette basilique.
Les lettres sont transmises au père François d'Aix de la Chaise, le confesseur du roi. Louis XIV ne s'y résout pas. De fait, ses conseillers ne se voient pas faire cette démarche dans un contexte de crise religieuse, c'est le jansénisme, et de tension avec la papauté, c'est le gallicanisme. De plus, il rejette ce qu'il considère comme les propos délirants d'une illuminée. Alors, posons-nous cette question. Louis XIV, en demeurant sourd aux demandes du Sacré-Cœur en 1689, a-t-il perdu l'occasion d'éviter la révolution de 1789 ? Ce qui est certain, c'est que ni lui, ni son successeur Louis XV n'ont exaucé cette demande. Ce sera fait par Louis XVI, nous allons le voir. Il sera trop tard. Sous le règne de Louis XV, une grande épreuve donne une première impulsion, sans lendemain, à la consécration au Sacré-Cœur. C'est l'épidémie de peste qui, vous le savez, frappe Marseille, 1720-22, de façon spectaculaire, et après que l'évêque, Monseigneur de Belsunce, consacre son diocèse au Sacré-Cœur, la peste disparaît. Et puis il y a la reine de France. En 1765, la pieuse reine d'origine polonaise, Marie Leszczyńska, obtient du pape Clément XIII que la fête du Sacré-Cœur soit célébrée dans tous les diocèses de France. Une lettre de mère Marie-Hélène Coin, supérieure de la visitation de Paray-le-Monial, adressée le 17 mars 1744, relance alors le message de 1689 et s'adresse au roi Louis XV qui demeure sourd. Avec Louis XVI, 1776, 1793, 21 janvier, tout change. Mais il est trop tard, en quelque sorte. Sur le souverain si pieux, on note une double influence bénéfique. D'abord celle de son confesseur, le bienheureux François Hébert, eudiste. Important, on a vu ça. Au moment où la Révolution met en péril les institutions royales, le prêtre, le bienheureux François Hébert, montre à Louis XVI le cœur de Jésus comme un dernier refuge où puisse s'abriter la France et son roi. Le père Hébert mourra martyr, vous le savez, au Carme, le 2 septembre 1792, il est bien heureux. Deuxième influence bénéfique, la sœur du roi, Madame Élisabeth de France, dont le procès de béatification est ouvert depuis 2017. Madame Élisabeth, vous le savez, elle aurait pu partir en émigration, elle s'est donnée pour mission de rester auprès de la famille royale, malgré les dangers de la Révolution. Voilà. Et effectivement, parce qu'elle est guillotinée le 10 mai 1794, à l'âge de 30 ans, après la reine qui a été guillotinée en octobre 93. Sous l'influence de sa sœur, Louis XVI, enfermé au temple, se décide à prononcer la consécration de sa personne et de son royaume au Sacré-Cœur dans une lettre non datée de 1792, sans doute peu de temps avant son exécution, le 21 janvier 1793. De la Révolution au vœu national. Pendant la Révolution, le culte du Sacré-Cœur qui avait pénétré dans les provinces de l'Ouest grâce aux eudistes, à Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort et au monastère de la Visitation se répand de la Vendée à la Normandie, en passant par le Maine, l'Anjou, le Poitou et la Bretagne. Dès le début de l'insurrection vendéenne, le 13 mars 1793, Catilino met à sa boutonnière un Sacré-Cœur et suspend un chapelet à son cou. Désormais, les soldats de l'armée catholique et royale, composés de Vendéens et de Chouans bretons et normands, portent le Sacré-Cœur cousu sur leur poitrine. Arrive la guerre franco-prussienne de 1870 qui fait reprendre du service aux zouaves pontificaux, rebaptisés volontaires de l'Ouest, sous le commandement du général de Sonis. C'est la bataille de Loigny, le 2 décembre 1870. C'est ici que pour la première fois, l'étendard aux couleurs de la France, avec en son centre le Sacré-Cœur, est déployé sur un champ de bataille. En 1870, après le désastre de Sedan, deux députés catholiques, Alexandre Le Gentil et Hubert Rouault de Fleury, conçoivent l'idée du vœu national. De quoi s'agit-il ? Vous le savez,
Il s'agit de faire ériger une église dédiée au Sacré-Cœur à Paris. À l'origine de ce vœu, on trouve les évêques de France, en particulier Monseigneur Félix Fournier, évêque de Nantes, qui attribue la défaite de la France à une punition divine après un siècle de déchéance morale depuis la Révolution de 1789, dit-il. Le 18 janvier 1872, Monseigneur Guibert, archevêque de Paris, approuve le projet. La construction de cette église est déclarée d'utilité publique par une loi votée le 24 juillet 1873 par l'Assemblée nationale dominée par les monarchistes. L'endroit qui a été choisi est la butte Montmartre, qui domine Paris, lieu des premiers martyrs, dont Saint-Denis, premier évêque de Paris au IIIe siècle, d'où le nom de Mons Martyrum, mont des martyrs, Montmartre. Et ici, c'était construite à la même époque, dans ce sillage-là, nous sommes sur une colline. C'était la même inspiration, on n'a pas le temps de développer. Bel Air, ils ont voulu construire cette basilique dédiée au Sacré-Cœur pour qu'elle soit vue de partout. On voit aussi Notre-Dame, hein. Enfin, on voit la basilique du Sacré-Cœur. En 1914, au moment où éclate la Première Guerre mondiale, la basilique du Sacré-Cœur demandée par le Seigneur à Sainte Marguerite Marie et réalisée par le vœu national de 1870 est achevée. Le cardinal Adolphe Hamet, archevêque de Paris, la consacre le 17 octobre 1914. Il n'hésite pas à rattacher le miracle de la Marne, j'explique pas, vous avez compris, parce que là on est déjà en retard, qui est survenu un mois plus tôt, au début de la guerre de 14, à cette consécration et à la protection du Sacré-Cœur. Le 11 juin 1915, avec les évêques de France et en présence de députés et de sénateurs catholiques, le cardinal Hamet consacre la France au Sacré-Cœur, en pleine Première Guerre mondiale. La France officielle, ça va être encore pire sous la République que sous la monarchie, évidemment, la France officielle ne s'y est pas associée. Pourtant, dès août 1914, les soldats mettent sur leur manteau l'insigne du Sacré-Cœur. Et face à ce raz-de-marée que constitue la dévotion des soldats français au Sacré-Cœur, les autorités républicaines, Troisième République, elle est dominée par les francs-maçons. Ça n'a pas beaucoup changé, mais enfin là, c'était le summum. En particulier, Louis-Jean Malvy, ministre de l'Intérieur, il rappelle les autorités républicaines la neutralité religieuse de l'État. Tu parles. Excusez-moi. C'est alors que paraît une nouvelle sainte Marguerite Marie, qui s'appelle Claire Ferchaud. Claire Ferchaud, qui est-elle? Vous avez ces dates, 1896-1972. Claire Ferchaud est originaire de Loublande, dans le diocèse de Poitiers. Depuis la fin de l'année 1916, Jésus lui apparaît en agonie, le cœur broyé par les horreurs de la Grande Guerre. Vous savez bien. Jésus lui dit « J'aime tant la France, je veux la sauver. En mon nom, je te commande d'écrire au chef de l'État. L'image de mon cœur sauvera la France. Si par décision du chef de l'État, mon cœur est gravé sur le drapeau français, en peu de temps, ce sera la paix pour toutes les nations. Et dès le lendemain, l'ennemi fuira en désordre et sera rejeté au-delà de la frontière. » Le 1er janvier 1917, Claire Ferchaud écrit une lettre au président de la République. À l'époque, c'est Raymond Poincaré. Le 16, Léon Armand de Baudry-Dasson, qui est député de Vendée, remet la lettre en main propre au président. Pas de réponse. L'évêque de Clermont, l'évêque de Poitiers, Monseigneur Joseph-Marie Imbrecht, appuie sa demande. Donc ce n'est pas une illuminée. Enfin, elle est reçue à l'Élysée le 21 mars par le président Poincaré. L'audience n'apporte rien de positif. Poincaré se retranche derrière les lois laïques, mais promet d'intervenir à la Chambre, ce qu'il ne fera pas. À cette époque, la situation militaire est catastrophique. Le 7 mai, Claire Ferchaud s'adresse à 15 généraux français, dont Pétain, Lyautey, de Castelnau, Foch. Elle leur transmet le même message qu'à Poincaré. Le 1er juin, sur ordre du gouvernement, alors coup de près,
les préfets interdisent l'apposition de tout emblème sur le drapeau national et menacent de poursuivre les contrevenants. Et le 7 juin, le ministre de la Guerre, Paul Painlevé, interdit par circulaire la consécration des soldats au Sacré-Cœur. La mission de Clerfayt-Ferchaud a donc échoué. En guise de conclusion, on peut dire que malgré l'incurie et même le refus de ses différents gouvernants, le peuple français est demeuré fidèle, car il n'a jamais oublié que la France est la fille aînée de l'Église. Cette inscription qui marque le frontispice de la basilique à Montmartre résume bien cette relation unique entre Jésus-Christ et le peuple de France. Voilà cette inscription. Sacratissimo cordi Jesu Gallia penitens et devota. Ça signifie au cœur très saint de Jésus, la France pénitente, fervente et reconnaissante. En conclusion, avec un quart d'heure de retard, je vous prie de m'excuser, mes pères, on est obligé de parler de Sainte Faustine Kowalska, évidemment. Je l'ai apporté, mais il faut l'aller là. Alors nous allons aller de la France à la Pologne, très rapidement. On va aller du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial à l'immense sanctuaire de la Miséricorde divine de Cracovie. On va aller du XVIIe siècle au XXe siècle. À Cracovie, nous rencontrons une autre religieuse d'un ordre contemplatif, la congrégation Notre-Dame de la Miséricorde, Sainte Faustine Kowalska. La dévotion à la miséricorde divine est liée, vous le savez, on va approfondir rapidement cela pour bien faire la jonction, est liée évidemment à celle du Sacré-Cœur. Elle en est même le complément. Sans doute Sainte Marguerite Marie l'a acceptée au ciel avec beaucoup d'humilité et avec joie. Car le Sacré-Cœur, c'est le vendredi saint, avec la contemplation du cœur de Jésus, le Rédempteur, transpercé sur la croix, d'où jaillissent l'eau du baptême et le sang de la très sainte Eucharistie qu'on retrouve après. Vous allez voir. La divine miséricorde, c'est l'apparition de Jésus ressuscité, vous le savez, à l'apôtre saint Thomas, le dimanche après Pâques, qu'on appelle In albis ou de Quasimodo. Le Seigneur Jésus lui montre son cœur glorieux, d'où jaillissent deux traits de lumière. Alors là, c'est plus clair, là. C'est pas une critique du tableau, mais parce qu'il y a un trait de lumière rouge, il y a un trait de lumière bleue. On a plus le trait de lumière bleu ici. C'est un détail. Hein. Alors le trait de lumière bleu, c'est le baptême. Le trait de lumière rouge, c'est la très sainte Eucharistie, la Sainte Messe. Le sang, la très sainte Eucharistie. L'objet. Alors maintenant, pour bien voir les différences complémentaires et donc faire la jonction entre les deux dévotions. Quel est l'objet concret de la dévotion à la miséricorde divine? C'est le tableau, que vous avez ici, représentant Jésus miséricordieux selon la vision de sœur Faustine reçue à Plock le 22 février 1931. Quel est l'objet concret de la dévotion au Sacré-Cœur? C'est le cœur humain, on l'a dit tangible, du Seigneur Jésus dévoilé à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial le 27 décembre 1673, la première apparition. Ainsi, l'objet principal de la dévotion à la miséricorde divine, c'est la miséricorde de Dieu, la très sainte Trinité, tandis que l'objet principal de la dévotion au Sacré-Cœur est la personne divine du Fils de Dieu incarné, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a deux spécificités, mais entre Sainte Trinité et Jésus est dans Sainte... Mais c'est intéressant de pouvoir pratiquer ces deux dévotions ensemble. Quels sont les moments de grâce privilégiés maintenant des deux apparitions? Nous avons vu que les grâces privilégiées demandées par notre Seigneur dans la dévotion au Sacré-Cœur, c'est l'heure sainte du jeudi soir en union avec Jésus au Jardin des Oliviers, qui vit les affres de l'agonie pour le salut des pécheurs, la messe du premier vendredi du mois, la solennité du Sacré-Cœur, le troisième vendredi après la Pentecôte, sont trois caractéristiques liturgiques, paraliturgiques. Maintenant, quels sont les moments de grâce demandés par notre Seigneur dans la dévotion à la miséricorde divine? Eh bien, à 3 heures d'après-midi de chaque jour, le moment de l'agonie de Jésus sur la croix, par
la méditation du chapelet de la Divine Miséricorde. Comme pour le Sacré-Cœur, le Seigneur a demandé l'institution d'une fête liturgique. Vous savez que c'est Saint Jean-Paul II, polonais lui-même, qui l'a fait inscrire dans le calendrier liturgique de l'Église universelle, on l'a dit tout à l'heure, donc le dimanche après Pâques. Il a ordonné le 30 avril 2000, jour canonisé, Sainte Faustine Kowalska. C'est donc la fête de la Miséricorde, le premier dimanche après Pâques, in albis ou de Quasimodo. Ainsi, la spiritualité du cœur de Jésus est un formidable résumé de la foi chrétienne. Elle offre une voie privilégiée pour comprendre, vivre toutes les richesses de l'amour de Dieu. Elle est née d'un événement, le coup de lance du soldat qui perça le côté du crucifié du Golgotha. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Événement fondateur, scripturaire. C'est son ouverture par la lance du soldat qui est à l'origine de la dévotion au Sacré-Cœur, car la révélation du mystère du cœur du Christ n'atteint sa plénitude que sur la croix. Le cœur transpercé fournit en effet la clé de compréhension définitive de la Pâque du Fils. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, dit le prophète Zacharie. Et Saint Jean rapporte cette prophétie en l'appliquant à l'événement du Golgotha. Oui, les hommes n'auront jamais fini de contempler le côté ouvert de Jésus dans lequel éclate la révélation définitive, c'est-à-dire Deus est caritas, Dieu est amour. Voilà pourquoi le culte du Sacré-Cœur de Jésus n'est pas une dévotion facultative. La rédemption apparaît dès lors, grâce au Sacré-Cœur de Jésus, sous son véritable jour, à savoir la manifestation de l'amour de Dieu, la Très Sainte Trinité, dans le sacrifice de la croix. Et puis, vraiment la conclusion par rapport à l'Église, il faut absolument le dire. Vous en parliez, monsieur le curé, tout à l'heure. La spiritualité du Sacré-Cœur nous permet d'approcher la réalité de l'Église. L'Église est l'épouse que Jésus s'est acquise dans sa Pâque. De même qu'Ève fut tirée, vous le savez bien, les pères de l'Église en parlent, qu'Ève fut tirée du côté d'Adam endormi, de même l'Église est issue du côté transpercé de Jésus, tandis qu'il dormait du sommeil de la mort sur la croix. L'Église naît des sacrements du baptême et de la très sainte Eucharistie, les deux traits de lumière. Or, le sang et l'eau sortis du cœur ouvert de Jésus que contemplent Sainte Marguerite Marie et Sainte Faustine sont la source de ces deux sacrements. L'Église est née sur la croix. C'est à cette dimension mystique de l'Église que la dévotion inséparable du Sacré-Cœur et de la Divine Miséricorde permet d'accéder. Ainsi que le disait sainte Thérèse de Lisieux, le centre de l'Église réside dans son cœur et un cœur uni au cœur de son époux. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.